Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Emmanuel. Emmanuel Bonnet, tu es kinésiologue. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est que la kinésiologie. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est de parler de l'approche énergétique dans la période que l'on vit de Covid-19, d'avoir un peu un éclairage dessus. Donc, Emmanuel, en fait, sur Lyon, tu animes des ateliers d'apprentissage de l'énergétique pour tout un chacun. C'est des ateliers d'autonomie. C'est comme ça, je suis venue participer à certains de tes ateliers et que j'ai trouvé intéressant parce qu'on a cette démarche aussi à l'Aromathèque de transmettre de l'autonomie aux gens pour que ce soit pratique dans notre quotidien. Et tu as exactement en fait cette même volonté, mais donc au travers de l'énergétique. Et j'ai trouvé ça passionnant parce qu'en fait l'énergétique c'est comme le corps physique, ça fait partie de nous, c'est un autre corps que le corps physique, mais voilà, on commence à pas mal à ouvrir notre conscience dessus, mais pas tout le monde. Est-ce que voilà, comment tu expliques ça? Ah ouais. Oui, alors bonjour à tous. Alors il y a plusieurs aspects dans tout ce qui est énergétique. Euh, je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui comment on crée notre réalité. Alors, gros challenge, on va essayer de faire ça de manière synthétique et claire. Je vais d'abord vous parler un petit peu de physique quantique, parce que ça peut nous paraître très éloigné de nous, et pourtant c'est ça qui va créer notre réalité. Alors en fait, dans notre réalité à nous, donc dans la matière, il y a certaines lois en physique, c'est-à-dire qu'on peut prendre une balle, on peut la lancer, et on va savoir à chaque instant sa courbe, sa vitesse, où est-ce qu'elle va tomber, etc. En physique quantique, pas du tout. Si je prends un électron et que je le lance, je ne peux pas savoir où est-ce qu'il va arriver. C'est-à-dire que j'ai une probabilité pour qu'il arrive là, une probabilité pour qu'il arrive là, une probabilité pour qu'il soit à l'autre bout de l'univers, et une probabilité pour qu'il n'existe plus, pour qu'il ne soit plus là du tout. Alors ça, c'est assez déroutant. Ça a pas mal dérouté les physiciens et en fait, ils ont réussi aujourd'hui à démontrer que c'est comme si on était tous dans un gros champ de conscience, tu vois. C'est comme si c'était une espèce de d'onde en fait où on pouvait vivre beaucoup d'expériences de manière infinie. On parle de potentiel infini et on est tous reliés par ce truc-là. Et en fait, l'observateur, et c'est ça qu'ils ont vraiment démontré, c'est une réalité ce truc, c'est-à-dire que l'observateur va venir verrouiller une expérience dans ce champ infini. Mhm. Tu vois. Et en fait, comment on verrouille? On verrouille avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous, en fait. D'accord. C'est pour ça que souvent on dit, on entend beaucoup ces phrases-là, ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Ok. Très bien. Donc, tu veux dire qu'on est donc reliés de manière énergétique et électronique, en fait, tous ensemble, un peu comme dans une matrice énergétique, Oui. et que, en fait, de par notre vibration énergétique, puisqu'on l'est tout Oui. autant, Ouais. chacun individuellement, du coup, on a une portée sur cette matrice collective. Ces petites synchronicités, en fait, c'est... Ces petites synchronicités. Et en physique quantique, on appelle ça l'entrelacement. D'accord. On sait que si deux particules ont été connectées à un instant donné, Ouais. même si elles se retrouvent à l'autre bout de l'univers, si j'agis sur la première particule, il va y avoir une action sur la deuxième particule. Ça s'appelle l'entrelacement, tu vois. Et étant donné que il y a eu le Big Bang et on est tous issus du même point, on Mhm. peut dire qu'on est tous reliés. Et donc Mhm. on va ressentir des trucs comme ça même à distance. On va se dire tiens, je pense à cette personne et puis oh, cette personne m'appelle. Alors Mhm. tu vois, on n'y fait pas attention parce que ça fait partie de notre quotidien et puis il y a un aspect un petit peu magique comme ça et puis ça nous fait rigoler. Mais en fait, si on prend le temps d'y réfléchir et de regarder ce truc-là, en Ouais. fait, on va se mettre à l'expérimenter de plus en plus. Mhm. C'est ce que je dis, c'est ce truc d'histoire des électrons. C'est-à-dire que en physique quantique, là, quand ils ont fait ces expériences-là, ils se sont rendus compte que l'observateur, c'est-à-dire l'expérimentateur, Ok. modifiait le résultat de l'expérience. C'est ça le truc qui est absolument incroyable. Donc en Mhm. fait, selon ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tu vas verrouiller un champ d'expérience dans ce truc infini et faire l'expérience de ce truc-là en particulier. Donc, selon Ok. l'expérimentateur, l'électron il va se trouver là, ou il va se trouver là, ou bien il va ne plus exister. C'est-à-dire il va se comporter comme une bille, ou bien il Mhm. va se comporter comme une onde et faire totalement autre chose. Ok. Et c'est en ça qu'on est créateur de nos vies, en fait. Ok, c'est énormissime en fait de C'est le énormissime. comprendre et que c'est Ouais, pas juste une pensée magique, c'est en fait une non, réalité. Ça peut transformer totalement là voilà, notre manière de c'est vivre en fait. c'est ça, Ok. c'est ça. Donc, qu'est-ce qui fait que ça qu'on bloque?
ou en tout cas qu'on expérimente un truc. Alors, c'est là où c'est intéressant. C'est là où on arrive à l'aspect énergie. En fait, il faut partir du principe que c'est comme si, du coup, à travers ça, on était tous dans une espèce de grand champ de conscience. Et c'est ce qu'ils disent, hein. Tous reliés dans cette espèce de champ de conscience. Alors, il y en a, ils vont appeler ça la lumière, d'autres, ils vont appeler ça la source, etc. L'univers, la vie, ce sont des synonymes, tout ça. Et du coup, c'est un système. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais le projeter à l'extérieur. Et du coup, ce qui se passe à l'extérieur, ça va me faire vivre des trucs à l'intérieur. Et voilà, je fais mon chemin, comme ça, je fais mon chemin. Donc, tous les systèmes sont interreliés. Tu vois, tu as l'esprit, l'énergie et le corps. Et c'est comme si l'énergie au milieu venait faire le pont, venait faire dialoguer l'esprit et le corps, et donc l'intérieur, l'extérieur, etc. Alors l'énergie, bon, tu vois, on peut faire un petit portrait de comment ça marche en nous, mais rapidement, il y a plusieurs sections, on va dire. Tu as les canaux d'énergie, on appelle ça des nadis ou des méridiens. Alors ces canaux, ils vont venir nourrir certaines parties du corps, etc. On en a beaucoup, et quand ils vont se croiser, ça va donner lieu à des tourbillons. Un peu comme dans la mer, tu vois, tu as des courants d'eau. Quand les courants se croisent, ça donne un tourbillon. Ben, chez nous, c'est pareil, c'est le même truc. Et ces fameux tourbillons, on les appelle des chakras. Et ces chakras-là, donc on en a plein partout, et dont des principaux, tu vois, qu'on connaît bien. Et ces chakras, ils ont pour fonction d'aspirer l'énergie environnante et de venir nourrir notre système de canaux pour venir nourrir notre corps. Et en plus, ils vont nourrir ce fameux champ électromagnétique qu'on a autour de nous, qu'on appelle l'aura. Tu vois, je reprends un peu l'exemple de la physique, c'est pareil, on sait qu'en électricité, quand on a un fil et qu'il y a un courant qui passe dedans, automatiquement, ça crée un champ magnétique. Ben, nous, c'est pareil, tu vois, on a notre système énergétique, notre système nerveux, etc. Donc forcément, autour de nous, ben, il y a cette espèce de champ dans lequel il se passe des trucs, c'est un système en fait. Donc quand il y a un blocage dans un méridien, il y a un blocage dans un chakra, et il y a un blocage quelque part dans notre aura. Et comme tout est interrelié, ben, il y a un blocage dans notre esprit, et petit à petit, il y a un blocage qui naît dans notre corps. Et donc, comme tout est super relié, quand il y a un blocage dans tous ces systèmes-là, ça crée un blocage à l'extérieur de nous aussi. Et ça, c'est ça qui crée notre réalité. Alors, ce qui crée exactement, ce sont les émotions, en fait. Clairement, pour moi, ce sont les émotions. Tu sais, en anglais, émotion, on dit emotion. J'aime bien le faire en anglais parce que c'est clair. Quand tu découpes le mot, motion. I, c'est énergie, motion, c'est mouvement. Donc tu vois, la vie, c'est comme, voilà, on pourrait prendre cette image de la rivière qui coule, et puis ça coule, ça coule, ça coule. Bon, très bien. Donc nous, on vit des expériences, on vit des émotions, et quand elles sont intégrées, quand elles sont vécues, tout se passe bien. Notre expérience, on évolue, etc. Le problème, lorsque une expérience crée en toi une charge émotionnelle qui est vraiment grande, voire parfois qui est gigantesque. En fait, ton système, il ne peut pas résoudre cette charge émotionnelle. Ça, c'est un problème. Et du coup, alors tu vois, on l'explique avec le cerveau aussi. On a les fameux 3 niveaux, cortex, limbique, reptilien. Dans notre système énergétique, c'est un petit peu pareil. On a aussi ce reflet-là. Une émotion qu'on ne peut pas vivre jusqu'au bout va créer une stagnation. C'est plus emotion. Tu vois, il n'y a plus le mouvement. On crée la stagnation. Donc en fait, c'est comme si sur la rivière, on venait mettre un barrage. Et du coup, ça se met à couler doucement. Mais comme il y a de la force qui arrive, ça va créer un peu de chaos parce qu'en fait, ça va venir déborder et puis tu as des bras de rivière qui vont partir un peu dans tous les sens. Et un jour, ben, on se réveille dans notre vie, on se dit, mais pourquoi c'est comme ça? Oui. Et oui, ben parce qu'en moi, il y a tous ces verrouillages. Je me permets là de rebondir sur l'importance du coup de redire que traverser ses émotions, ça ne veut pas dire se laisser envahir et ne vivre que dans ses émotions, pas l'autre opposé, mais de ne pas les contenir. C'est hyper important d'exprimer, de traverser ses émotions et de les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire voilà, une émotion et on la traverse, une expérience. Exactement. Si on refuse de ressentir, en fait, ressentir une émotion, c'est un petit peu en électricité comme je branche à la prise terre, je me branche à la terre, en fait. Tu vois, si je refuse de ressentir, je débranche la prise et là, ça se met à monter, ça explose en moi. Et comme je suis relié à l'univers, etc., ben, cette stagnation va engendrer quelque chose, tu vois. Et ce quelque chose va me revenir parce qu'en fait, je suis à chaque fois en train de créer ma propre expérience, en fait. Donc si j'ai une super stagnation parce que j'ai peur du regard des autres à fond, je vais me créer des situations où les autres vont peut-être venir
me regarder, me juger, se moquer de moi, etc. etc. Et donc, alors, l'objectif, c'est quoi? Tu vois, il y a une forme de résonance entre notre émotion intérieure et ce qui se passe et les événements à l'extérieur. Mais tu vois, c'est comme si on pourrait dire que la vie venait m'amener des événements pour me permettre de voir cette stagnation, en fait. Et donc, si je la vois et que je me mets à la vivre, alors mon système se remet en mouvement. Et à force de se remettre en mouvement, petit à petit, sur la rivière, ben, hop, j'enlève mon barrage. Ouais. Et puis ça y est, ça peut se remettre à couler dans le bon sens, entre guillemets. Alors, il n'y a pas de bon sens, effectivement. Mais... Ouais. Et peut-être une des petites clés donc, pour les auditeurs, c'est que c'est pas du lutter contre. Non, parce que, alors, lutter contre, c'est donner de l'énergie à ce que je ne veux pas. On va parler de l'inconscient juste après. En fait, ressentir et accepter le flux, c'est une chose. Lutter contre le flux, ça veut dire que je mets mon énergie, je mets mon intention dans le fait de ne pas voir ce truc-là. Je lutte contre. Alors, je veux surtout pas le voir parce que j'en ai tellement peur que ce truc-là, stop. Et en fait, qu'est-ce que je fais inconsciemment? Je projette beaucoup d'énergie en moi. Tu vois, c'est la différence entre la volonté et l'intention, en fait. Je veux ce truc-là, mais je le veux super fort. Je le veux. Pourquoi je veux super fort, en fait? Parce qu'inconsciemment, j'ai peur des autres possibilités. Tu vois, et donc l'univers, bah, souvent, il m'amène les autres possibilités. Toujours pareil, c'est pour enlever ce barrage qui est là en moi. Donc en fait, je crée à chaque instant ce qui se passe et on peut dire vraiment, ben, je crée ma vie, quoi. Je suis le créateur de ma vie. Alors bien sûr, là matériellement, tu vois, dans mon expérience, à travers mes choix, à travers mes actions, mais en fait, c'est beaucoup inconsciemment. On sait aujourd'hui que 90% de nos choix, ils sont pilotés par notre inconscient, ce qui est absolument faramineux. Et notre inconscient, ben, il est construit de toutes mes expériences, donc positives, et ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on pourrait dire négatif, c'est-à-dire c'est tout ce que je ne veux pas voir, toutes ces stagnations qui ont lieu en moi, etc. C'est ça le mouvement, en fait. Dans, du coup, la situation actuelle, comment toi, enfin, par ton regard, tu raccroches là, cette compréhension à ce qu'on peut vivre individuellement ou collectivement? Oui. Alors, tu vois, si je reprends ces histoires de stagnation d'énergie en moi, ça va venir verrouiller mon inconscient qui va faire des choix d'expérience. En fait. Et avec l'univers, j'attire ces trucs. Quand j'ai ces stagnations, je les projette donc à l'extérieur. Alors, quand je suis seul, bon, ben, ma foi, je fais mon truc. Mais là, on est tous ensemble, tous les êtres humains sur Terre, et voilà, on crée chacun individuellement nos expériences, etc. Et il y a un phénomène qu'on appelle forme-pensée. D'autres appellent ça égrégore, d'autres appellent ça champ de conscience collective, etc. Ce truc-là, c'est quoi? C'est que de la même manière que l'univers m'envoie des trucs qui sont le reflet de ce qui se passe en moi, quand il y a des énergies communes, elles vont venir s'agglutiner, entre guillemets. Tu vois? Et donc, si on est suffisamment nombreux à vivre un même type de truc, on va dire que quelque part, ça crée une espèce de grosse boule. Alors, quelque part, il n'y a pas d'endroit, en fait. C'est pas un endroit donné de l'univers, c'est partout. C'est une information, tu vois. Et donc on crée cette espèce de, on va dire, de boule d'énergie qui a une résonance émotionnelle particulière. Exemple, je sais pas, tu es au boulot, et dans l'équipe ça se passe mal, il y a de la colère, etc. Bon, tu sais que c'est ça. Et bien tu vois, c'est comme si l'information c'était quand je suis au travail, là actuellement dans cette équipe il y a la colère, etc. Alors toi tu es chez toi, tu es en week-end, tu es content, tu es bien, tu fais ta vie. Et puis, quand tu viens au boulot le lundi, tu es bien, et dès que tu arrives sur le lieu, d'un coup, tu es plombé, et ça y est, tu commences à ruminer, tu as de la colère, de la frustration et tout. Parce que tu as cette colère en toi, et quand tu arrives sur le lieu, cette énergie collective vient aussi nourrir ton système. Tu vois, ça fait des ping-pong, ça fait des allers-retours comme ça. Donc, vis-à-vis de ce qui se passe actuellement, ben, force est de constater qu'on a tous créé un truc collectivement, puisque l'univers nous renvoie cette situation-là. Maintenant, ce que j'aimerais, moi, amener là, c'est que, certes, on pourrait passer du temps à méditer et à trouver collectivement qu'est-ce qu'on a créé, c'est quoi la croyance, c'est quoi l'émotion, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Ok, mais en fait, l'objectif, c'est de rester dans le concret, c'est de pas percher sur des trucs qui, finalement, ne nous serviront pas trop dans notre quotidien. Ok, on aura une réponse, on sera content, mais qu'est-ce qu'on en fait? On ne sait pas. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce collectif a été créé
par la somme de nos expériences individuelles, en fait. Okay, donc, ce qui est important dans cette période-là, c'est de regarder qu'est-ce que moi je traverse grâce à cet événement. Tu vois, et moi j'ai quand même l'impression que cet événement nous amène à observer toutes nos fuites, en fait. Tu vois, par exemple, on peut fuir par le travail. On peut fuir, alors on peut fuir notre couple parce que ça se passe pas super, mais tu vois, il y a cette stagnation, tu vois, on veut pas remettre du mouvement, donc soit trouver des solutions, soit se séparer, etc. Du coup, on va avoir cette forme de stagnation et puis de résignation, tu vois. Non, je continue parce que bon, voilà. Le boulot, c'est pareil, ouais, je vais au boulot, mais j'aime pas trop, il y a plus de joie, etc. Alors, tu vois, on met nos petits barrages sur la rivière, et puis je veux pas trop le voir, avec les gamins, etc., etc. Et du coup, on fuit avec le boulot, on fuit avec des sorties, on fuit avec du sport, on fuit avec tout un tas de trucs. Et aujourd'hui, c'est comme si l'univers nous disait, stop, tu peux plus sortir, plus de sport, plus de travail, plus de sorties, plus de machin. Tu es obligé de regarder. Alors, voilà, c'est retour dans le foyer. Puis, quand tu es seul, c'est face à ta solitude. Quand tu es en couple et que ça se passe mal, ça se passe mal. Quand tu es face à tes gamins, il faut leur faire scolarité. Tu vois, tu apprends à découvrir tes gamins parce que, voilà quoi. Et j'ai beaucoup de cas comme ça, tu vois. C'est intéressant de discuter un petit peu avec les gens autour de moi. Et il y a, pour tout le monde, il se passe un truc comme ça. Donc, en fait, tu vois, au vu de ce qu'on a dit précédemment, c'est ça qui est intéressant, c'est de juste se poser et de se dire, en fait, ça me montre quoi? Qu'est-ce que je ressens? La clé, elle est toujours là, de toute manière, tu vois, dans ce qu'on a dit, c'est qu'est-ce que je ressens, en fait? Je ressens quoi? La solitude, je ressens que ça va plus, je ressens que je suis perdu, j'ai des angoisses parce que je peux plus sortir, alors c'est une histoire de manque de liberté, qu'est-ce que c'est, tu vois, et chacun peut arriver à trouver à l'intérieur de lui quelle est sa création dans cet événement, en fait. C'est ça qui est important. Ça me parle beaucoup dans le sens où ce que tu dis, voilà, pas forcément essayer d'aller chercher comprendre le pourquoi du comment parce que c'est très mental et ça nous sert pas et juste en tout cas qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui à chacun et si ça nous fait bouger chacun, ça fait bouger du coup le collectif. On a chacun notre part de responsabilité, hein, c'est l'histoire du colibri, mais en fait on a chacun notre part. C'est ça. C'est ça, tu vois, alors bien sûr on peut se sentir coupable aussi avec ce point de vue-là en se disant oh purée j'ai créé un truc. Bon, alors déjà on est 7 milliards à avoir créé un truc, mais plutôt culpabilité, tu vois, essayer de se décaler comme ça. Prendre un petit peu de recul, un petit peu d'angle et se dire en fait non, c'est juste de la responsabilité, c'est-à-dire que moi à mon niveau dans ma vie qu'est-ce qui fait que je pourrais engendrer cet événement-là? Parce que d'un point de vue quantique, tu vois, si cet événement est là dans ma vie, j'y ai contribué, que ça soit à 0,001% ou que ça soit à 1% ou plus, tu vois, si c'est là et que je l'observe dans mon champ d'expérience, alors il y a quelque chose, c'est sûr. Ça peut être minuscule hein, pour chacun, ça peut être un tout petit truc. Et parfois c'est un gros truc. On se retrouve seul et puis waouh, mon entreprise explose et tout. Ce sont des gros trucs en fait, tu vois. Donc toujours ressentir. Et le double visage de la même énergie, culpabilité, responsabilité, en fait, c'est la même chose. Ça dépend de comment on appréhende la chose, quoi. Ouais, c'est toujours la même, c'est la même histoire. On est dans un monde duel en fait. Alors, tu as remarqué, on est homme, femme, c'est chaud, froid, jour, nuit, ciel, terre. C'est toujours par deux, comme sur des balances comme ça. Et tu vois, les bouddhistes, c'est pour ça qu'ils parlent de la voie du milieu. C'est ça qu'ils essayent d'enseigner en fait, qu'ils enseignent. Tu vois, c'est se dire non, en fait, c'est ni là ni là. Ce qui est bien, c'est d'être ici, quoi. Et du coup, c'est comme la tristesse et l'amour. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Je suis super triste à la hauteur de tout l'amour que j'ai pour la personne. En fait. C'est toujours ça. Eh ben, responsabilité, culpabilité, c'est un peu la même pièce. C'est soit je le vois du point de vue de la séparation et oulala. Et du coup, c'est parce que culpabilité, ça vient quand même de coupable. Couper, tu vois, le coupable, on le juge, c'est bien, c'est mal, et donc il y a une forme de coupure et de séparation, ça nous rappelle cette espèce de truc, tu vois, qu'on a tous un peu à l'intérieur, là. Ou bien de dire, non, en fait, je prends ma vie en main, et ok, j'ai une part de responsabilité, quelle est-elle?
qu'est-ce que ça me montre, moi, dans mon quotidien? Je pense que la bonne question à se poser, c'est où est ma résignation? Je pense que vraiment, ça vient nous montrer ce truc-là. Où est-ce que je me résigne dans ma vie à quoi? Waouh. Elle est costaud, hein. Elle est costaud parce que ça fait super peur, hein, parce que quand tu oses regarder la réponse, ça fait super mal, en fait, hein. Ouais. Quand tu te dis, je suis dans ce job et en fait, ça me plaît plus depuis longtemps. Ouf. Ouais. Bien dans le couple, en fait, ça va plus et j'ose me le dire aujourd'hui, ce sont des cataclysmes, en fait. Ouais. Mais c'est à la hauteur de l'événement. C'est global, c'est humain, c'est planétaire, Ouais. quoi. Boum. La résignation, c'est un endroit où il n'y a plus de vie, hein. On est mort-vivant déjà depuis un moment, quoi, en fait. Et c'est bien ce dont on parle depuis le début. Ouais. On parle de cette fameuse stagnation énergétique, tu vois. C'est ça. Et donc, à force de stagnation, l'univers, tu vois, la rivière continue à couler, et puis à un moment donné, ça vient faire exploser le barrage. Alors, soit tu acceptes de toi-même de regarder le barrage et de te dire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, pourquoi j'ai mis ce truc-là à cet endroit-là, ou bien tu regardes pas le barrage et puis ça continue à couler, et puis un jour, ça explose, en fait. Ouais. Et ça, c'est la dépression, le burn-out, le truc, c'est ça. Et le corps qui va parler. Et le corps qui se met à parler, et puis tu es malade et tu comprends pas, etc. Bien sûr. C'est ça. Super. C'est un très bon éclairage, je trouve, complémentaire. Ouais. Une fois qu'on a trouvé, si on ose regarder, qu'est-ce que je ressens? Je ressens ça. Ah ouais, en fait, j'ai compris que je me sens seul, par exemple. Ou c'est comme si mes libertés étaient brimées. Pour aider, ce qu'on peut faire pour accélérer le processus, c'est se demander où est-ce que dans ma vie j'ai déjà ressenti ça. Parce qu'on sait que les expériences que je vis aujourd'hui, même si les événements sont nouveaux, l'énergie qui est sous-tendue, tu vois, n'est pas nouvelle, en fait. Oui. Jamais. C'est-à-dire qu'on se construit, notre inconscient il se construit jusqu'à, grosso modo, jusqu'à la puberté, l'adolescence, tu vois, et après on fait que rejouer des trucs, on fait que rejouer, en fait. Donc la bonne question, c'est se dire, ok, une fois que j'ai ressenti, que je vois ce truc-là, quelle est l'émotion qui est en dessous? Ça, c'est le truc, ça, c'est la clé, vraiment. Et une fois que j'ai trouvé cette émotion, c'est méditer un peu et se dire, voilà, dans ma vie, où est-ce que j'ai déjà ressenti ça? Ah ouais, quand j'étais ado, il y avait ça. Puis quand j'étais enfant, ah oui, c'est vrai que ça me fait penser à papa ou maman. Oui, c'est vrai que je ressentais le même truc. Et là, déjà, tu avances vachement plus vite, en fait, parce que tu te remets à faire le fil dans ce champ d'expérience, tu continues à créer. Et donc, à un moment donné, tu as cet événement présent, tu vois. Mais tu as déjà eu d'autres étaient sans doute très différents, mais qui avaient la même couleur émotionnelle, en fait. Et quand tu l'as trouvé, on va dire, ou que tu as pu voir, en fait, comment ça s'est joué plusieurs fois dans ta vie, tu en fais quoi? C'est une histoire de se désidentifier de ça? C'est une histoire de le reconnaître? Ouais, reconnaître, je préfère, parce que désidentifier, ça peut... certains vont le comprendre en disant je remets de l'unité, et d'autres vont le comprendre en disant je mets de la séparation, ça ne m'appartient pas. Oui, je comprends. Alors que ça t'appartient carrément. Donc le truc, c'est le reconnaître. Le reconnaître, c'est génial. Tu vois, c'est rigolo, si je repars dans les enseignements bouddhistes, en fait, Bouddha expliquait ça, tu vois, pour sortir de la souffrance, la première vérité, c'est de reconnaître ta souffrance. Donc reconnaître que, papa, j'aurais aimé partager plus, et puis j'ai pas pu. Que maman, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Que dans la fratrie, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Que je me sens pas à ma place, etc., etc. Tu vois, c'est vraiment reconnaître ça. Après, on peut se faire une méditation, fermer les yeux, imaginer les personnes concernées en face de nous, et vider son sac. Leur parler, on peut le faire à l'intérieur, à voix haute, mais surtout, la clé, c'est d'engager le corps, c'est d'engager les émotions. Tu vois. Et en faisant ça, comme on a dit que tout était interrelié, tu vois, l'esprit, l'émotion, l'énergie, le corps et l'univers, petit à petit, ça va réimbriquer les choses et tu vas te mettre à projeter autre chose et donc l'univers va te répondre autre chose et c'est là que tu commences à changer ton champ d'expérience. C'est un cheminement, en fait, c'est un vrai chemin d'initiation quand on s'engage là-dedans. Oui, on peut le faire seul, mais j'ai envie de dire, c'est pas pour rien qu'on est aussi plusieurs et que c'est des moments où on a besoin des uns des autres. C'est aussi tout ce travail d'accompagnement émotionnel, psycho-émotionnel, énergétique. Et parce que alors, le mot sera peut-être pas juste, tu me dis, mais cette reprogrammation, alors, le terme paraît un peu bizarre mais en tout cas cette modification de notre manière de penser, de lire la vie, de l'appréhender, il faut un peu de temps, quoi. Ça... Alors, oui,
Alors, disons, ça dépend vraiment du chemin de chacun. Tu vois, c'est que à la base, on a tous un programme de fond, et il y en a qui ont des chemins plus ou moins initiatiques, et d'autres qui font leur expérience très matérielle, et c'est très bien parce que c'est ça leur chemin initiatique en fait. Donc, tu peux avoir besoin d'aide très ponctuellement pour clac, Mmh. désenclencher un truc, et puis certains vont devoir, par la force des choses, comme ça, avancer dans ce Mmh. processus et ne plus s'arrêter jusqu'à trouver une forme Mmh. d'alignement, tu vois, Ok. d'alignement, ouais. Ok. Ouais, ça Bon. dépend de chacun. Merci Emmanuel pour Avec ouais, plaisir. tous ces éclairages. C'était très intéressant. Je me permets quand même juste de dire que ton site, tu as un site internet qui est l'élandevie.com, C'est ça, hein, tout à fait. et donc on y retrouve tes ateliers, tes interventions, et puis tes soins aussi. Comment Ouais. tu continues Non, d'exercer? Pas en ce non, moment, c'est ça. non, du coup, Je suis ouais. là. Voilà. Ouais. Bah, en tout Comme cas, je te l'avais merci. dit, Ouais. Bon, merci Emmanuel, en tout cas. avec Merci. plaisir. Au Bonne revoir. journée.